Madame, Monsieur, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver encore ce matin à travers ce magazine Kiosque pour des analyses pertinentes de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci de nous rester fidèles. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est notamment l'appel des États-Unis au Rwanda de cesser d'appuyer le M23. Il a fait suite consécutif au rapport du groupe d'experts de l'ONU. Voilà. Et puis, nous allons donc analyser ces sujets et nous allons parler justice avec l'affaire Bukanga Lonzo, Matata Ponyo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a saisi de nouveau le bureau du Sénat afin de solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Autre sujet en rapport avec la justice et l'interpellation du président du MLP, Franck Diongo, qui a été interpellé hier au niveau de Willery. Les raisons de son interpellation et les lieux où il se trouve selon son parti ne sont pas encore connus, mais certaines sources font état d'un lien avec l'affaire de Salomon Kalonda, le proche de Moïse Katumbi. Aussi, son parti, le MLP, exclut l'hypothèse de port d'armes car dit-il que Franck Diongo a reçu l'autorisation de port d'armes auprès de l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Le parlement d'actualité, c'est également le regard croisé entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu au sujet du processus électoral. Analyse et commentaires, c'est tout de suite avec nos invités. Et sachez que la marche de l'opposition ou les meetings de l'opposition au niveau de la terrain Sainte-Thérèse Angeli, encore une fois de plus, ont été reportés. L'opposition ou les 4 leaders parlent du dimanche 25 juin 2023. Voilà. Merci de nous rester fidèles. Nous avons 2 invités. Le premier est déjà là avec nous, Nico Faye Mbikai. Bonjour. Nico Faye, bonjour. Bonjour, estimés. Je salue aussi les amis, les téléspectateurs des kiosques et les auditeurs des rallyes en général. Nous sommes là pour débattre la question d'actualité. Et nous ne saurons pas perdre le minute. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 180 jours pour la tenue des élections, 215 jours pour la fin du mandat. Il faudra nuancer que la tenue des élections interviendra avant la fin du mandat. La fin du mandat, c'est pour le 24 janvier 2024. 1307 jours depuis que le régime a mené Covid commerce. Vous savez, le régime avait fait une surenchère pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Les moyens, les fonds des institutions de Bretton Woods étaient arrivés. Mais posons-nous la question si tous ceux qui ont eu à travailler dans l'équipe de riposte de Covid avaient été désintéressés. Le médecin, les infirmiers, les ambulanciers et d'autres personnels ne sont jamais été désintéressés, mais néanmoins, les millions de la Banque mondiale étaient venus. Vous connaissez la suite. Il y a eu des ministres qui ont été arrêtés, Mbongwana et Limois. Mais le comble aujourd'hui, c'est quoi? Covid, on n'en parle presque plus. À l'aéroport, on exige le test Covid. Vous n'en avez pas. On vous demande 2 doses de vaccin. Si vous en avez, et si vous n'en avez pas, on vous demande de payer l'argent. Vous pouvez donner 7 000 francs, 10 000 francs, et on met dans la poche, sous votre barbe, et on met le seau sans quittance. 787 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. On a 374 jours depuis que notre Bunangana, votre Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa. On se pose la question, quels sont les pouvoirs publics qui sont à Bunagana? 84 jours depuis que les populations des quartiers Nkama-Singaïnga, dans la commune d'Ensélé, même situation dans les quartiers communément appelés Plaza Canada, où ils sont tous menacés. Au quartier Nkama-Singaïnga, les maisons ont été démolies.
qui habitaient là-bas, ce sont les enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa, mais depuis le 30 avril, leurs maisons ont été démolies, sous la barbe aussi de la police militaire et des colonels avec des machettes. Et même situation qui risque de se répéter encore en passe à un. Et 147 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. On attend la réaction appropriée. Jusque-là, il n'y a que des communiqués et on continue à prendre la communauté internationale à témoin. Merci Nico Faye. Mais en fait, la finalité de votre décompte, c'est quoi? Par exemple, du côté des élections, on voit quand même que les efforts sont en train d'être faits et puis la réalité démontre que les calendriers seront respectés. Non, madame, vous n'allez pas me demander la finalité. Moi, j'ai fait mon travail en tant que procureur général près le peuple. Mais la réalité, je ne fais que rappeler. Je ne fais que rappeler aux uns et aux autres. La réalité, vous c'est le gouvernement qui doit financer les élections dans le délai. L'organisateur doit aussi organiser de bonnes élections avec des cartes lisibles, visibles, pas de processus bâclés, pas des étapes bâclées pour mettre tout le monde en confiance. À ceux-là aussi qui aimeraient intégrer, je leur interpelle que malgré tout, il faut aussi mobiliser l'argent pour payer le témoin. Les témoins vont jouer un grand rôle. Comme on est en train de préparer la fraude et la tricherie, comme il n'y a pas la clarté, comme il n'y a pas la transparence au niveau du nombre d'électeurs, au niveau des cartes, j'estime à mon humble avis, la seule possibilité de contrer toutes ces fraudes et irrégularités ne peut résider que dans l'alignement des témoins na ba bureau de vote nyonso à Congo. Il y a qui ça te, il y a Lukunga ka te. C'est-à-dire, on commence par connaître les nombres réels exacts de tous les bureaux de vote sur toute l'étendue nationale, de 1. De 2, une recommandation. Bien que la loi électorale prévoit que l'on doit afficher le résultat des bureaux de vote par bureau de vote, chose qui n'a jamais été respectée, j'aimerais qu'on enfonce les clous. C'est-à-dire qu'on arrive encore à faire signer un protocole d'accord entre toutes les parties, que les votes qui seront pris en compte, que seul le bureau ou toutes les parties ont eu à contresigner. C'est-à-dire quoi? Bien que la loi électorale le prévoit, mais chose en pratique qui ne s'est jamais faite, mais cette fois-ci, comme on a connu un processus truffé d'irrégularité, de fraude, pour éviter de donner raison à ceux-là qui n'en ont pas. Pour éviter de donner raison à ceux-là qui se sont arrangés pour ne pas organiser les bonnes élections. Et aussi, surtout, que ceux-là qui se sont arrangés pour tirer les choses à longueur, qu'ils commencent à dire que non, ils sont prêts pour les élections, que les autres fuiraient les élections. Alors, pour que ces élections soient organisées dans le délai et que contraindre les fraudes et irrégularités, les Congolais, souvenez-vous ce que je vous avais dit en 2018. Ça risque encore de se répéter. Les boycotts n'est pas une solution. Voilà, Nico Faye. On retient que Nico ne veut pas du boycott des élections. Contrairement, par exemple, au FCC, à la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, à Martin Fayulu également. Joseph Kabila, à ce que je sache, ne s'est jamais prononcé. Joseph Kabila lui-même. À travers ses proches. S'il te plaît. À travers ses proches, après la rencontre de Kinga Kati. S'il te plaît, je n'aimerais pas commenter. Et Kabila n'a jamais fait encore des sorties médiatiques. On a vu les images. On attend dans les tout prochains jours. On attend son porte-parole. D'après certaines indiscrétions, Joseph Kabila va se prononcer dans les tout prochains jours.
Mais néanmoins, ça c'est ma position. Compte tenu de la crise actuelle. Qui ne cadre pas avec leur position. Qui ne cadre pas avec... Je te dis, moi je parle... contre leur position. Moi je parle en tant que Congolais, je donne des conseils en tant que procureur général près le peuple. Et surtout l'œil de l'aigle. Mais, oui, allez-y. Surtout l'œil de l'aigle qui va au-delà de l'Himalaya. Aujourd'hui, chercher à laisser le boulevard des 64 bandes à ce régime qui a échoué sur toute la ligne. Il faut aller aux élections. C'est-à-dire, on fait d'une pierre... Malgré toutes les critiques, s'il te plaît, ne me trompe pas. Il faut faire d'une pierre deux coups. D'un côté, on fait leurs revendications. De l'autre côté, on se met aussi sur le rail. Pour que le régime ne se retrouve pas seul. Et si les revendications ne sont pas prises en compte? C'est ça que je dis. Si les revendications ne sont pas prises en compte, parce que vous parlez d'un côté les revendications, de l'autre côté vous dites que vous allez... si vos revendications ne sont pas prises en compte. C'est ça que je dis. Si les revendications ne sont pas prises en compte, il faut aller vis-à-vis d'un régime qui s'est inscrit dans la logique à forcing, c'est pour cela j'insiste, qu'on abandonne toutes les dépenses inutiles. Ok. Il ne faut pas multiplier beaucoup de banderoles. Moi, je ne sais pas. Est-ce que moi, je peux voter quelqu'un parce qu'il y a une banderole? Est-ce que moi, je peux voter parce qu'il y a une effigie, ou bien pour qu'il y ait une photo avec cravate? Non! Moi, en matière de vote, on ne peut voter quelqu'un que sur base de son passé et de son projet. Mais on a vu des projets, des passés. J'ai dit ceci. Mais le passé. La réalité où au niveau du Parlement. C'est un bon passé qui avait un bon projet. On a vu des projets lors de la campagne électorale. Lequel? Mais sur terrain, c'est... Aujourd'hui, dites-moi, quel est le projet qu'on connaissait? Quel est le passé des gens? On a vu des gens avec des beaux discours, Nico Faye. J'ai dit ceci. Comme c'est que vous êtes en train de faire là. J'ai dit ceci. Écoutez, il y a deux éléments majeurs pour arriver à voter quelqu'un. Maintenant, je parle comme Moulakissi, procureur général, magistère. Pour arriver à voter quelqu'un, il faut voir d'abord son passé. Passé des Akindengenini. Premièrement, le passé seul ne suffit pas. Aux passé wana, au sangisi angonanini, na projet naïe. Ni balai, les deux éléments majeurs à vote. Mais ceux-là que vous avez eu, avec quel passé? Avec quel passé? Talamoka les Zawapi. Ceux-là qui faisaient tuer les gens. Pensez, on parle d'élection avant d'entrer dans Qu'est-ce que vous pensez de la position aujourd'hui de la Mouka avec Martin Fayoulou par rapport au processus électoral? S'il te plaît, s'il y avait possibilité que je m'agenouille et que je sois prise par la caméra, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. J'exhorte à Martin. J'exhorte au président Martin Fayoulou. Souvenez-vous de mon discours de 2018, lorsque j'étais incompris. J'avais dit, préparez les témoins, les alliés dans tous les bureaux de vote, quels que soient les magouilles, si on a préparé le témoin et qu'on les a motivés, bah témoin, il y a bénévolaté. Bah témoin, il y a bénévolaté. Abandonnez même les banderoles, les effigies. Parce que, Mbongo Wana, admettons par exemple, on a 65 000 bureaux de vote. Qui dit 65 000 bureaux de vote, dit 65 000 personnes. Est-ce que c'est impossible d'aligner 65 000 personnes et que, à raison de 30 $, na témoignage, pour mon collègue Kende ba bureau, Alia, Amela, Atika pe famille Bala Mukolongo. Bénévolat est à la terre. Parce que, faisons le calcul. 30 $ par témoin fois 65 000, vous aurez au moins 1 450 000. Est-ce que c'est impossible? Pour un parti, pour un candidat président de la République, est-ce que c'est impossible? Par le temps qui court, admettons que Lelo, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Mata Tampodo, Moïse Katumbi, Bassali Bloch,
pour arrêter cette... Mais ils ne parlent pas le même langage. S'il te plaît, je ne parle pas en leur place, mais moi je leur prodigue des conseils. Oui, mais moi je vous dis aussi, attendez, qu'ils ne parlent pas le même langage, parce qu'on sent qu'on est divisé par rapport à cette question des élections. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, on donne raison à ceux qui disent l'opposition a pété. S'il te plaît, il peut y avoir divergence. N'attendez pas dans une société humaine que tout le monde s'accorde sur un point à tout moment. Au début, les gens peuvent diverger. Mais comme on n'a pas encore atteint le délai butoir, les gens peuvent converger. Jusque-là, il n'y a pas encore de coalition électorale. Il n'y a pas encore de coalition électorale. C'est un mauvais départ déjà. Non, ce n'est pas un mauvais départ. Il n'est pas encore tard. Les gens peuvent se retrouver autour d'une table. Laisser ce régime totalitaire en se retirant, ce serait un acte de non-assistance à personne en danger. Danger au Congo, ils ont dit que courir les lots dans le régime Oyo, que de voir de grandes personnalités, on va briguer présence de la République, bâti pour une raison ou une autre, c'est-à-dire Bakofonga la boulevard sur 4 bandes dans le régime Oyo, ayez bien le côté. Déjà. Non, s'il te plaît. Il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. On a vu la rapidité avec laquelle, avec lequel les tweets. Est-ce que tu peux aussi me laisser terminer? Vous parlez Je dis ceci. Il peut y avoir des divergences de points de vue. C'est normal dans une société humaine. Chercher à ce que tout le monde s'accorde au même moment sur une question donnée, ça serait tenter aussi d'aller vers la dictature. Quelqu'un peut avoir ce point de vue, mais il faudrait que les gens se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard. C'est un conseil pour ça. Je donne des conseils. Parce que quand que la régime y a Bamouboutiste, est-ce que vous voyez un danger? Il y a un danger pour Nanini. Ce qui m'a dit que notre le boycott va profiter à ce régime qui a causé beaucoup de tort dans les chefs de Congolais sur tous les plans. Merci. Vous savez aujourd'hui on prend un autre régime qui trouve normal. On prend un sujet. Il faut être tolérant quand on pose des questions. Moi qui dirige l'émission, s'il vous plaît. On prend un autre sujet, c'est en rapport avec l'appel des États-Unis au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Quelle est votre analyse? Madame, c'est ça la question que vous voulez me poser au moment où je parle des choses intéressantes. Au moment où je parle des choses qui intéressent les Congolais. Vous les Congolais, comment à chaque fois vous avez toujours un regard extraverti? Je peux te donner la Constitution ici. Tu peux me montrer une disposition où on dit que non, pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens, il faut que Washington fasse une déclaration? Non, mais ils ont appelé. J'ai dit ceci. Moi, je parle des choses, des enjeux qui sont en vue. Vous avez cherché tout près à m'interrompre. J'attendais une question pertinente, mais vous posez la question le point de vue du département d'État. C'est inscrit c'est un sujet du jour. Est-ce que c'est moi qui pose des questions, c'est pas vous de méditer. Oui. Est-ce que, madame, le point de vue du département d'État américain est-il contraignant? Voilà, c'est une on en a assisté combien de fois? Le résultat, c'est quoi? Le massacre quotidien. Quand nous avons eu ce courage de venir sur ce plateau, mon peuple est massacré. Il faut pas et entre-temps, ceux-là qui ont la charge publique ne doivent rien faire, doivent toujours financer les concerts. Donc on ne doit pas tenir compte de ces... écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a étudié l'État. Moi, je n'ai pas fait la communication. Moi, je n'ai pas fait le journalisme. Moi, j'ai étudié la science de l'État. Si vous voulez, tous les grands auteurs en sciences politiques, ils ne vous disent pas que non, pour sécuriser les personnes et leurs biens, il faut attendre un communiqué d'un département d'État étranger. Ça ne sert à rien. Hein? Ça sert à quoi? Et mes propos sont assis sur base quoi? De la Constitution.
Alors, à la place de cet appel, vous souhaitez à ce que, par exemple, l'État prenne ses responsabilités. Sanctionner le Rwanda, parce que beaucoup. Moi, je ne suis pas. Écoutez, épargnez-moi de vos histoires de capitales étrangères. Épargnez-moi de ça. Vous parlez à un politologue qui s'y connaît. Et non seulement je suis politologue, je suis juriste. C'est-à-dire, j'ai étudié l'État, je l'ai pulché. J'ai besoin de vos analyses. Je l'ai J'ai dit ceci. Épargnez-moi de vos histoires du département d'État. Oh, Macron a dit, tantôt quand on met un avis en votre faveur, vous applaudissez. Bon, ici, vous parliez de quoi? Diplomatie agissante. Mais lorsque Macron est arrivé ici, il vous a remis sur les rails, tantôt, vous avez fait votre face. Lorsque Macron vous a dit que non, en RDC, il y a eu un accord à l'africaine. Quelle a été votre position? Et entre-temps, on massacre les Congolais. Vous vous dites que non, Washington a dit, a demandé à Kigali. Nico Faye ne veut pas de se communiquer, de cet appel. Il faut plutôt passer aux sanctions, comme l'a dit par exemple le porte-parole du gouvernement. Moi, je ne suis même pas dans les sanctions. Madame, moi, je dis ceci. L'État, c'est la seule personne au monde dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. Okay. Et lorsqu'on a créé l'État, vers la fin du 16e et le début du 17e siècle, on créait l'État. Et puis on s'est résolu que l'État ne peut pas rester sans instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota à l'État les instruments de dissuasion. Qui sont-ils? C'est ainsi qu'on a doté à l'État la police, l'armée, les services de sécurité et les services de renseignement. Pourquoi faire? Pour briser les résistances. Lorsque l'ordre public est troublé, madame, l'ordre public ne connaît pas de procédure. On doit arrêter le concert que vous faites jouer tout le temps. Mais il y a les efforts qui sont... Je dis ceci, oui. Lorsque l'ordre public est troublé, on doit arrêter le financement de concerts. On doit arrêter avec les Wenge. On doit d'abord rétablir l'ordre. Mais chez vous, c'est quoi? On est dans la futurité. Merci Nico Faye. Autre sujet que ne parlez pas à un politologue d'une déclaration, d'un communiqué d'une capitale étrangère. L'État congolais doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de la même brutalité qu'elle constate lorsqu'on voit les manifestants publics, les manifestants pacifiques marcher, la répression, la brutalité, la voyoucratie auxquelles ils sont réprimés. On aimerait voir cela, cette brutalité, cette voyoucratie appliquée vis-à-vis de ceux qui tuent les Congolais. En vertu même du principe, de proportionnalité. Comment voulez-vous que moi, à 12 ans, moi, à 11 ans, Roger Massassou, à quand on s'en masse pour alliété? Là, vous les réprimez. On voit 12 policiers sur lui en train de le torturer. Mais lorsqu'il y a un membre de Codeco, lorsque ceux-là qui tuent les Congolais, là, vous dites que non, on l'a communiqué, Washington a... Merci Nico Faye. Voilà, Diana est avec nous. Bonjour, Mike Gardi, Diana. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs de Kiosque. Voilà, vous entrez directement dans le sujet. Nous étions en train de parler de ce communiqué ou des États-Unis, du département d'État américain par rapport au soutien du Rwanda au M23. Ils ont encore appelé le Rwanda de cesser de soutenir le M23. Quelle analyse vous faites de cela? On a vu par exemple le porte-parole du gouvernement qui a appelé à passer cette fois-ci aux sanctions et n'est pas resté dans de simples communiqués, simples appels. C'est dont Nico est en train de parler. Alors, votre analyse également? Je crois que la logique est simple. C'est pas une première, j'ai l'habitude de le dire. Avant que la RDC ne prenne cette posture qu'elle a prise aujourd'hui, c'est depuis toujours dans les différents rapports des Nations Unies qu'on cite le Rwanda comme étant un pays qui soutenait les agresseurs de la RDC si ce n'est pas être agresseur lui-même en tant que pays. Et aujourd'hui, que les Nations Unies le disent encore, bon, écoutez, c'est encore un communiqué de trop ou un communiqué de plus. C'est vraiment pas ce dont on a besoin en cet instant, même si, allez, en termes de communication et sur l'opinion internationale, c'est un acte qui vale quelque chose pour eux et pour le Rwanda surtout. Mais j'ai comme l'impression aussi que c'est généralement des communiqués remplis d'hypocrisie. Pourquoi je parle d'hypocrisie? Parce que quand vous regardez la configuration rwandaise, c'est un État où près de 40% de ses ressources budgétaires proviennent de l'extérieur. Et dans l'extérieur, c'est généralement la plupart des pays occidentaux et les États-Unis participent essentiellement aussi.
Au lieu de pouvoir continuer à nous pondre de communiquer, prenez des sanctions. Qu'est-ce que ça vous coûte? Le Rwanda est un État aujourd'hui. Si l'Occident décide de prendre des sanctions contre le Rwanda, croyez-moi, économiquement, on ne mettra pas du temps avant de voir les conséquences. Pourquoi continuer à faire des communiqués sans pour autant prendre des mesures qui s'imposent, des mesures efficaces à mon sens? Donc je crois que, à la limite, après je vais vous dire la vérité, moi je suis fatigué de parler régulièrement de communiqués de Nations Unies et autres. Je trouve pas pertinent ce genre d'histoire à cet instant ici. Ce dont le Congo a besoin maintenant, c'est qu'on passe à la vitesse supérieure. Si vraiment vous estimez que cette situation de la guerre de l'Est vous préoccupe tant, si vous estimez que finalement la vie humaine est sacrée autant qu'ils peuvent le faire croire, c'est accompagner la RDC dans cette dynamique, accompagner la RDC à pouvoir arriver à bout de cette guerre qui autrefois, c'est vrai, était pas une guerre par procuration, mais aujourd'hui on connaît directement les agresseurs, et finalement permettre à ce que la population de l'Est vive un tantinet en paix. Après plus de 2 décennies des guerres, je crois que arrêtons de faire une fixation sur le communiqué. Il ne faut pas en tenir compte. Vous sentez la complicité. À la limite, c'est encore remuer le couteau dans la plaie de ceux qui vivent au quotidien ces affres de guerre et surtout ces attaques de M23 soutenues par le Rwanda. Je crois qu'à ces stades ici, c'est vraiment pas ça l'élément essentiel. Ce dont on attend des Nations Unies, c'est de pouvoir accompagner la RDC, prendre des mesures économiques, autant qu'ils les font avec la Russie et les autres, et en dehors de ça, être un peu plus efficace avec les différents contingents encore sur le sol congolais. Voilà. J'aimerais vraiment vous donner votre point de vue par rapport à ce qu'il disait Nico Faye tout à l'heure, par rapport aux élections. On sent qu'il y a vraiment l'éclatement de l'opposition par rapport au point de vue. On a vu les côtés Moïse Katumbi et Fayulu, il y a déjà une contradiction. Et j'avais même posé la question à Nico Faye pour lui dire qu'on donne raison à ceux qui disent que l'opposition a pété. À quelques mois des élections, on sent qu'il y a déjà des divergences de vues. Alors ils iront comme ça ou comment? Bon, la vérité c'est que ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vous diront que moi ça ne m'étonne pas la divergence de point de vue. C'est vrai, de toutes les façons on est en politique. C'est généralement les différentes plateformes qui naissent. C'est des plateformes, je dirais, de fait. C'est-à-dire, la difficulté dans les regroupements de l'opposition, c'est la difficulté à pouvoir définir et à mettre en place des ambitions à très court et très long terme. Parce qu'on est des familles politiques différents, c'est des rencontres de fait. En fait, la politique, c'est qu'on est en face de nous en pouvoir, mettons-nous ensemble pour le combattre, et puis le reste, on verra après. Et dans cette dynamique-là, il est difficile de pouvoir parler le même langage. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui avait une plateforme avec quelqu'un qui lui est resté très proche après le départ de Jean-Pierre Bemba et les autres. Lamouka qui avait lui offert une plateforme avec une base assez solide. Les détruire juste pour des petites querelles, ça c'est ce qui me fait un peu mal. Quand vous parlez de maintenant la contradiction, oui, ça peut paraître comme une contradiction, mais derrière, il peut y avoir une autre réflexion. C'est-à-dire, à première vue, quand vous me dites que Martin Fayulu, d'abord de 1, je préfère le dire ici, la déclaration de Martin Fayulu est encore, j'ai envie de dire, pas très claire. Vous savez pourquoi pas très clair? Pourquoi? Il y a eu une nuance syntactiquement quand quelqu'un dit on ne va pas aligner des candidats à tout le niveau, et quelqu'un qui dit, comme le PPRD, nous ne prendrons pas part à ces élections. À ce niveau-là, il y a nuance. Il n'est pas clair. Hein? Il n'y a pas de clarté dans ça. Quelqu'un qui vous dit, nous, les CID, n'alignera pas les candidats à tout le niveau. De manière indirecte, de manière implicite. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parti pris. Prenons plutôt partie prenante aux élections. À ce niveau-là, les discours doivent être clairs. C'est un discours un peu à la manière de l'article 70 de la Constitution. C'est un peu ça. Jusque-là, je préférais que les gens décidés soient un tout petit peu clairs. Vont-ils participer ou pas à ces processus électoraux, ou vont-ils participer, mais pas à tous les niveaux? Et deuxième argument, peut-être à première vue, je crois qu'il ne faudra pas oublier aujourd'hui. J'ai l'habitude de le dire, les élections est un mécanisme politique. Il est peut-être possible qu'aujourd'hui, au niveau des différents salons, il y ait une discussion. Qu'est-ce que vous me direz aussi si ce retrait est un retrait stratégique pour pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre? C'est comme avait dit la prophétie du pasteur Hollande, qu'il y aura un candidat qui va partir et l'autre va mourir. C'est pas la prophétie qui est en train de s'accomplir. Je n'aime pas mélanger. Il y a plusieurs candidats. La religion et la politique. Malheureusement, j'aime pas mélanger. Et le pasteur Hollande, je le connais très bien parce que c'est mon pasteur. Ok.
en fait, mon ancien pasteur, parce qu'il a laissé la gestion de l'église au pasteur Ken Lomba. Mais en gros, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est que politiquement, aujourd'hui, quand vous parlez de questions des élections, le retrait de Fayoulou, et deuxième élément qui me laisse croire que c'est du mimétisme, c'est que pourquoi prendre cette décision après que Kabila ait renforcé sa décision avec les autres? Quels sont les éléments qui ont concouru à cette décision-là? Pourquoi le prendre maintenant après avoir envoyé ta base aller sans relais? Quelqu'un m'a fait rire hier en faisant, il dit, est-ce que les CID, quand ils ont pris cette décision, ils ont tenu compte des ambitions des uns des autres? Que pensez-vous de Maman Union Salté, qui au soir de sa vie pensait être candidat? Dire de ne pas aller au processus électoral, est-ce qu'on a tenu compte? Aura-t-elle encore une chance d'être candidat? J'ai dit, ça c'est des questions personnelles et individuelles. Crois-moi, la politique dynamique, si elle estime qu'elle a sa chance et qu'elle peut vivre, être députée ailleurs, elle partira. Elle va se retirer. Ne vous en faites pas. Donc en gros, ici, on est dans une cartographie. Là où je voulais vraiment, en quelques secondes, placer une réflexion, c'est que le contexte électoral actuel a certes des problèmes, des bémols. Autant que j'aurais souhaité, moi, au niveau de la représentation des délégués au sein de la CENI, on peut faire différemment. Même si je reconnais qu'il n'est pas de l'essor de la CENI ou de Denis Kadima de décider à ces niveaux-là. C'est ce que moi j'appelle, ça fait partie de ce que j'appelle le contrainte politique. À ces niveaux ici, on a la possibilité de pouvoir corriger. Une fois corrigé cette histoire-là, on videra à 100% le prétexte des différents opposants, même s'ils en trouveront encore des fallacieux à côté. Donc en gros ici, ce processus n'est pas certes à 100% fiable, ça n'a jamais existé au monde, mais aujourd'hui techniquement, je crois que la peur des uns et des autres naît du fait que le problème soulevé autrefois ont été résolus progressivement. Et comme ce sont des politiques qui doivent se camper sur les éléments de langage, certains se sont vus contraints de faire évoluer leurs éléments de langage. Mais je rappelle surtout, s'il faut donner un conseil, je n'estime pas que c'est une très bonne décision que le PPRD décide de boycotter les élections. Parce que c'est un test grandeur nature pour ce parti qui est né dans le pouvoir, qui vit ses premiers pas dans l'opposition. Les élections est un mécanisme politique où, même quand on sait qu'on ne va pas pour gagner, le PPRD quittant le pouvoir avec une image salie, remplie de bêtes cochons, devrait prouver à la face du monde. Et c'est un élément factuel pour sa survie. Qu'au-delà de ce que les gens disent, c'est un baromètre, voir à quel niveau il y a l'intégration populaire, quelle est l'adhésion populaire qu'il y a derrière cette formation. Et la meilleure des choses à faire, c'était de prendre part à cette élection. Non pas seulement pour gagner, mais au moins pour soit contredire les différents dires de gens qui ont estimé que c'était un parti de diable et que personne, aucun Congolais ne pouvait encore se trouver là, ou encore s'est positionné déjà pour les élections à venir. Merci. Alors, je voulais à ce que vous ayez un même temps d'antenne, hein, ce Nico a beaucoup parlé. Merci pour ça. Alors, à quelques mois des élections, là, du côté judiciaire, on voit l'arrestation de Franck Diongo, c'était hier, son interpellation. Son parti dit même que ils ne savent pas là où il est et les raisons de son arrestation, bien qu'il y a certaines sources qui parlent des détentions d'armes, lien avec Salomon Kalonda. D'autre part, il y a l'affaire Bukangalonzo avec Matata Pogno qui ressurgit. Voilà un peu tout ça, ces décors à quelques mois des élections. Les opposants parlent d'acharnement, mais du côté du pouvoir, on dit aussi parce que ce sont des faits réels, leur reprocher, il n'y a rien d'acharnement. Nico Faye. C'est ça ce que je suis en train de dire. Je conseille une fois de plus à ceux-là qui ne sont pas dans les institutions. Voilà encore un autre argument de taille à utiliser le moment venu. L'anarchie instaurée par les Mobutistes et leurs enfants. Les violations des textes de la République. Ce sont les arguments à exploiter le moment venu. Bien qu'il y a un système de la fraude et des irrégularités mises en place par le régime. Une bonne coalition. La réunion des énergies. Kabila, Matata, Katumbi, Fayoulou prend le bloc
Kinshasa, Congo central, Bandundu. Kabila, lui, a été président de la République. Lui, c'est l'étendue nationale. Matata prend le bloc soïlophone. Katumbi aussi prend le bloc soïlophone et une partie du centre, la province orientale. Vous voyez ce régime de misère remporter les élections, même s'il fraudait. Même s'il il va frauder quoi? Il va dire quoi au peuple? Si vous vous retirez de ce processus, vous formez des régimes, comme sous Makasi. Insécurité généralisée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre, madame. Vous m'avez interrompu sur les choses essentielles. En me posant la question sur un communiqué. Est-ce qu'on va ne pas communiquer dans le moment où? Nico Faye répondait à mes questions. C'est moi qui pose des questions. Mais je dis ceci, c'est un autre argument de taille. Oui. Pouvant encore enfoncer ce régime, les arrestations arbitraires. Là, vous l'avez déjà dit. Les arrestations, les tortures. Il y a Olivier Mpunga qu'on a torturé à l'Upékin. Il a trouvé la mort à l'Upékin. Il y a Bienvenu qu'on a torturé dans le sous-7 DIC, dans la commune de dialogue intercongolais. Il a trouvé la mort là-bas. Et le corps se trouve encore là-bas. Toutes ces affaires judiciaires, vous ne trouvez pas que la vérité doit être éclatée? Par exemple, l'affaire Matata Ponyo, c'est à la justice. C'est quelle vérité? Pourquoi on va affronter la justice? Parce que j'ai entendu encore, on dit que non, il y a eu encore un rapport de cette histoire de l'IGF. Parlons-en. Où en sommes-nous avec le rapport de l'IGF contre les directeurs, l'ancien DG de la RVA? Il a été quitté. Mais la personne avait perdu son emploi. Avec le rapport politique de l'IGF. Avec le rapport politique de l'IGF. L'ancien DG de la SNEM. Il a perdu son emploi. Mais lorsqu'il s'est agi de la présidence, avec votre IGF, qui dit, nous les spécialistes nous disons, le dépassement budgétaire, c'est une faute de gestion. Sur pied de l'article 129 de la loi de finances, le FIP. Mais votre IGF vous dit que non, non, le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. C'est avec quelle intention? Là où la justice s'est déjà prononcée, vous prenez 250 millions que ma tête aurait détourné. Mais pourquoi vous ne parlez pas de 250 millions de dollars que l'actuel ministre des hydrocarbures, a passé nuit à la mer, puis une affaire de plus ou moins 250 millions. Il est sorti là-bas comment? Maman Abengaki. Est-ce que avez-vous entendu le rapport à IGF? Est-ce que vous... Je suis procureur, je dis ceci. L'actuel ministre hydrocarbures, vous avez déjà dit ça, a passé nuit à la mer. La répétition est très belle. C'est peut-être courir et Siko. Ministre Wana Bakangaki na amer 250 millions. Abimi Ponanini, Maman Abengaki. Est-ce qu'on a dit rapport à IGF? Pourquoi chercher à s'attacher sur un dossier qui il y a au moins 10 ans? Mais au moment où Mbongo Yaram et Congolais, Bissika Kenda, Kakavatumisi de Bayeba. Merci. Non, non. Pas un problème de temps. Ne donne pas l'impression. Pourquoi l'acharnement? Attends, on aimerait parce que si l'affaire Matata est abondie, on dit qu'il y a encore un autre rapport à l'IGF. Vrai ou faux? Mais pourquoi il n'y a pas un rapport de l'IGF concernant Makabouaram? Merci Nico Faye. Pourquoi il n'y a pas? Bayoki, merci Nico Faye. Alors, Mike Argardi Diana, voilà, ces affaires de justice, comme dit Nico Faye, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que ça donne l'impression d'un acharnement contre les opposants à quelques mois de la tenue des élections. Je ne viens pas sur un plateau de télé pour répondre aux arguments de mon co-débatteur, sauf si j'estime qu'il y a quelque chose qui mérite d'être éclairci. Je veux préciser un élément. Permets-moi aussi une digression de quelques secondes seulement. Le mécanisme électoral n'est pas un fourre-tout. Croyez-moi, c'est suicidaire à cet instant ici de voir Kabila, Katumbi,
Fayulu, Matata ensemble. Le principe de l'orange pourri au milieu d'autres oranges. Ils viennent des horizons très différents, avec une, comment je dirais, une image, des images très différentes. Je ne suis pas sûr que le Congolais d'aujourd'hui pourront facilement oublier les différents faits de gestion juste parce qu'on veut combattre Tshisekedi. Je ne pense pas. Ce n'est pas une bonne dynamique sur le plan au processus électoral. Je ne conseillerais jamais ces groupes-là, c'est vrai, hétérogènes, mais qui risquent de porter préjudice à certains candidats qui ont encore leur chance. Revenons sur la question de la justice. Oui. Bon, écoutez, la logique que le sens logique si le sens logique du droit c'est la punition, le sens réel c'est la réparation des dommages causés. Je crois ici qu'il m'est très difficile de pouvoir parler de question de la justice. Je suis de ceux qui estiment que la justice congolaise est un problème, a beaucoup de maladies, un peu comme les différents secteurs de la République. Il ne faudra pas se voiler la face. Le Congo est un vaste chantier qu'il faut refaire. Le chef de l'État actuel, quand il est venu, il a voulu mettre l'accent sur la justice. Ok, vous voulez faire la réforme sur la justice c'est d'abord question d'hommes aussi. Il ne suffit pas de réformer, il ne suffit pas des dispositions d'ordre légal, il ne suffit pas de motiver le troupe, mais il faut avoir les personnes qu'il faut. Parce que ceux qui rendent, je ne suis pas juriste, comprenez-moi, ce qui rendent justement les verdicts, le droit et autres, ce sont des hommes, parfois animés, pour certains, de bonne foi, d'autres par le lucre. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, tout le monde connaît le principe de 3B des avocats. Ou encore des hommes de droit. 3G. Pas G, B. B, c'était B, J'utilise oui. le B, oui. Je ne peux pas le dire ici pour des raisons pideurs. Donc, en gros, ici, c'est vrai, c'est une difficulté. Mais s'il faut rentrer dans les cas présents, vous savez, dans un État souverain, quand on estime qu'il y a des indices, de faits, en fait, des crimes ou encore des infractions qui pèsent sur vous, vous ne pouvez pas constamment politiser tout. Je sais que Franck Diongo est un politique, mais il a été lié dans une affaire. La meilleure des choses à faire, c'est laisser la procédure aller prendre son sens normal. Mais ça donne mauvaise impression, cette période. Je sais. Cette période où on tend vers les élections, Je sais. ça donne l'impression Je sais. d'écarter les autres. Non, je oui. sais. Mais est-ce que Franck Diongo est un candidat président de la République? Il soutient un candidat président de la République. C'est ce que je dis. Ça dit, en gros, si on veut écarter un candidat, c'est le candidat qu'on écarte. À ce niveau-là, on ne peut pas parler d'écarter un candidat. On établit un lien. Qui plus est, il a des affinités avec cette formation politique. Ici. Je ne peux jamais me permettre, moi ici, de dire si c'est vrai ou faux ce qu'on accuse Salomon Escadé. Je ne suis ni de loin ni de près qualifié pour pouvoir définir une infraction. Seule la justice pourra le faire à la fin d'une procédure. Mais à ce stade ici, on n'est qu'à la phase d'instruction. On l'a interpellé. Attendons voir. Quel commentaire vous voulez que nous venons faire ici? Vous allez me dire, oui, on est à l'approche des élections, mais qui a dit que parce qu'on nous approche des élections, l'appareil judiciaire doit être mis en burn juste parce que, bon, écoute, on est intouchable? C'est ce qui me conduit à la thèse de Matata. Vous savez, moi j'aime Augustin Matata Mponyo. Moi j'ai eu la chance de travailler. Je connais les vertus et les valeurs d'Augustin Matata Mponyo. Je ne me cache jamais. Mais quelle est l'impression qu'on veut donner aux gens ici qu'il y a un individu, ancien chef de corps constitué, qui n'est justiciable nulle part? Donc en gros ici, on est tombé dans une logique où il y a quelqu'un qui se retrouve au-dessus de la loi. Mais ce sont les écrits, c'est la loi qui a... Quel écrit? L'écrit, même dans les libellés de la Constitution, ça dit nul n'est au-dessus de la loi. Ça c'est clair. C'est d'ailleurs le basique, je dirais, le Matthieu 7.7. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire, me regardant droit dans les yeux, qu'il existe de type de Congolais aujourd'hui non justiciables pour de faits de gestion? On crée un précédent fâcheux. On crée une jurisprudence qui risque de devenir une tradition, en fait. Il faut qu'il affronte la justice. Vous savez, tu sais, même pour des raisons d'image, je crois que la meilleure des choses à faire. Moi, j'ai encore l'image de ce Matata Mponyo rigoureux, très sérieux dans son travail. Rien ne l'a changé. Je ne pense pas qu'en se dérobant de la justice, je sais que ce n'est pas lui, c'est les différents présidents des différents cours qui se sont jetés des qui se déclarent incompétents. Je sais que ce n'est pas de sa volonté. Il n'a pas qualité. Mais à ce stade ici, tant qu'il restera
en exergue de la justice, cette affaire va lui pendre au cou éternellement. Il faut y aller, il faut se blanchir. Voilà. Non, non. Nous Un mot avons de la fini, fin. Un mot de la l'émission fin. est finie. Non, non, 30 secondes, 30 secondes. Nico, Oui, il y a un problème. calmement. Lorsqu'on dit état de droit, ce n'est pas état des humains. Le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Le juge n'est pas soumis aux humeurs de Mobutu et leurs enfants. Merci, les 30 J'ai secondes. fini. Les 30 Il y a un secondes sont problème des enseignants. Où on nous a fait croire ici qu'il y a des enseignants fictifs. Ces enseignants-là existent bel et bien. Mais pourquoi on refuse de leur payer leurs 5 mois d'arriéré? Merci. Donc on a fait croire au Le monde message est passé. qu'ils étaient fictifs. Le message est Ces passé. enseignants-là existent. Mais comment expliquer que ceux-là qui réclament leur salaire, on les désactive encore? Merci. Le message est passé. Et c'est le cas. Vous avez entendu. Pardon. C'est le cas. Ce message C'est le cas, par exemple, On risque de de- Léopoldo Lutolojo, syndicaliste. Parce qu'il a réclamé les 5 mois des enseignants désactivés l'autre fois à tort, mais néanmoins, le régime populiste a cherché à faire croire au monde que c'était des fictifs. Merci, Ils existent Nico bel et Faye. bien. Merci, Nico Mais Faye. pourquoi aujourd'hui Nous les on rendons. refuse de leur payer Merci. 16 milliards et Zawapi? Merci. Papa. L'émission est finie. Non mais Sinon, on parle des enseignants, 30 secondes aussi. Il existe au ministère de l'EPST une commission qui a traité lettre par lettre les différents enseignants qui ont été désactivés parce que c'est une œuvre humaine, illégalement. Tous sont rentrés dans le système, tous touchent leur salaire. À Il parle de l'EPST, il y a- Léopold. Les 5 mois d'arriéré. Il était calme. à l'EPST, il n'y a pas 5 mois d'arriéré. Ça n'existe pas. C'est une fausseté. Merci. L'émission Les est finie. 5 mois, les 5 mois Faut où tolérance. Il n'y a pas de mensonge dans l'opinion. Merci. ils vous attendent, hein? Ce sont des Congolais, hein? Oui, mais qui ce sont des Congolais, hein? Nico, 5 mois d'arriéré viennent pendant la période où vous avez fait croire aux gens S'il vous des faits de Au fictifs. ministère 5 de mois l'État. d'arriéré, Qu'ils viennent au ministère de 10 000 francs au cadre d'enseignants, Ils viennent au les 10 000 francs que vous coupez aux S'il vous enseignants. plaît, on vous entend pas parce que vous Non, parlez les avec 10 000 l'autre. francs côté d'enseignants, L'émission est finie. Viens là, l'émission est finie, merci. J'ai fini mes 30 secondes. Attends, t'es fait mon foutu, bango? Calme. T'es fait mon foutu? Calme. Oh, calmez-vous. Je sais. Viens là, vous Je sais. avez Non, fini. je sais. T'es fait. Non, calme-toi, non? Calme. Calme. 10 000 francs, t'es Je sais fait. que tu veux faire de la politique, mais ne fais pas la politique sur les PST. Réponds. Calme-toi. Ah. 200. 10 000 francs Tenafep, ils sont en train de faire les Tenafep à peine. d'arriéré depuis 2020. Non, mais tu veux écouter S'il vous ou plaît, pas? nous Ma allons- correcteur. Ah bon. Maïga, Il fait la nous politique. allons revenir avec les Retenez que ce sujets. qu'il dit, ce que Nico On a fait le même sujet, non? Je suis prêt même pour demain. Même demain, pour S'il y a rien. un enseignant qui se retrouve impayé 5 mois, ça veut dire que c'est un enseignant fictif qui a été désactivé. Merci. Mais Nico, ils ont qui ne veulent pas réactiver. Nico, je dois Aucun dénoncer. enseignant Voilà, est réactivé. en retard de paiement. 5 mois d'arriéré, vous foutez dans l'eau. Aucun enseignant Madame, aligner un sujet comme il est d'école. Prochainement, alors. C'est Pour cela, c'est pas. le vendredi, merci. On va y revenir avec ça. Aucun enseignant L'émission- aligné Nico, j'ai des n'est en annonces, arriéré. s'il vous plaît. L'émission est Excepté finie. les amis qui ont eu Maïgardi. du mal avec Kadeko, qui a eu du Maïgardi. mal à les faire. C'est- Ils ont demandé de Ah, réforme des c'est examens. fini. L'émission est finie. Merci à vous deux. Hein. politique à Merci. l'EPST. Ils ont demandé de réforme